Et salut tout le monde, c'est Vulcoride. Donc aujourd'hui, petit tuto pour comment changer ses joints-spi de fourche. Pour moi, c'est une Paoli, axe de 15 pour la roue, 36 mm pour les tubes de fourche. Donc je vous affiche là maintenant le temps de combien on met de temps en fait pour faire ça. À peu près, c'est une moyenne. Donc on va commencer par prendre le tube là, enfin peu importe lequel on commence, mais en fait moi le deuxième j'ai déjà fini. Et là dedans, on voit qu'il y a une vis. Moi perso j'ai dû l'enlever avec une clé Torx. Voilà. Donc je vous reprends dès que je l'ai enlevé. À toutes. Donc alors voici à quoi ressemble la vis. Ça va, elle n'est pas très longue. Elle était là-dedans. On n'arrivera pas à voir. Mais faites gaffe, il y a un joint cuivre aussi qui est posé dans le trou. Et ensuite, ben, vous mettez le tube dans l'autre sens. Voilà, donc moi j'ai déjà fait l'appel d'air. Vous tirez légèrement. Voilà, vous voyez que ça ressort. Donc moi là, c'est vraiment parce que c'est pour la vidéo quoi. Parce que et que j'ai pas de bac de vidange sous les mains. Sinon j'aurais fait au-dessus d'une bouteille, mais vu que j'ai pas les deux mains disponibles, voilà. Donc vous laissez bien vider la fourche, donc vous sortez le fourreau. Donc attendez, je décale la fourche pour pas faire tomber ça comme un bab. Voilà. Donc là, je pense que ça va bloquer. Je vais pas encore démonter celui-là, je vais bien voir. En attendant, je vous fais une petite ellipse. Les gars, donc voilà, j'ai sorti le tube de fourche. Il y avait en fait juste à le tirer. C'était pas bien compliqué. Donc voilà, ça c'est le cache-poussière, là, le premier truc que vous voyez. Donc vous pouvez déjà enlever le ressort pour mettre un coup de nettoyage. Et aussi au fond du fourreau, si je ne me trompe pas, il y avait la pièce là. Hein. Donc que j'ai nettoyé d'ailleurs. Bon, pas à l'intérieur, hein, c'est un peu crade encore. Et celle-ci, elle vient se mettre comme ça dedans. Mais d'abord, elle se met sur le tube de fourche. Donc je vous montre après comment elle se met dans le tube de fourche. Et je vais enlever le cache-poussière. Attendez. Je fais aussi une petite ellipse le temps que je sorte le cache-poussière. En vrai, moi quand je le fais, c'est je cale le tournevis comme ça. Vous voyez? Je le cale là, je vais le taper au marteau, juste dans la rainure. Ensuite, je vais le mettre en biais comme ça vers le haut. Et je vais le taper aussi. De toute façon, il crée rien, le cache-poussière. Voilà. À tout. Donc, les gars. Alors, voilà, le cache-poussière hein, qui était posé là. Enlevé. Maintenant, donc on voit le circlips et la cage à aiguille. Donc, le circlips, hein, c'est simple. Le tournevis, on fait le levier. On sort. On fait la même là. Voilà. Maintenant que j'ai chopé derrière, je le pince. Je l'étire. Voilà, donc il ressemble à ça. Bon, faut pas ça le nettoyer quand hein. Maintenant, le joint speed. Donc, on voit bien qu'il récupère toute la saleté. C'est pour ça qu'il est là. Mais bon, ça reste quand même bien crade, quoi. Alors, je vais nettoyer un coup et je vous reprends. Donc, pour enlever le joint spi, écoutez, moi, ça fait longtemps que je les ai dessus. Donc, au tournevis, j'ai essayé déjà avant, j'ai pas réussi. Moi, ma méthode, c'était je casais le marteau comme ça, vous voyez. Donc, juste en dessous du spi. Et je viens y faire levier.
Sauf que là, je vais le prendre de ce côté. Comme ça, j'ai juste à pousser. Donc on va essayer. Première tentative. Il est assez dur à enlever, quoi, le joint spi. J'ai pas envie de tordre non plus un fourreau. Ah, je l'ai eu. Voilà. Donc, ouais, bien crade. N'hésitez surtout pas à nettoyer. Parce que ça a pris bien la poussière. Donc, là, on a notre joint spi. Lui aussi qui est vachement bien crade. Donc, je vous reprends après le nettoyage. À toutes. Bien, les gars. Donc voilà, j'ai nettoyé grossièrement, on va dire. Donc là, on a notre nouveau joint spi. Donc on voit dans la petite lèvre la bague en argent, si j'arrive à faire un focus. Là, on voit la bague en argent. Donc celle-ci se met vers le bas. Le joint spi vient se mettre en place comme ça. Bon, j'ai pensé à huile avant. J'essaie de le rentrer déjà basiquement. Ensuite, vous venez y mettre, si vous en avez envie, hein. Enfin, si vous en avez envie. Voilà, votre ancien joint spi. Et vous venez y taper là, d'accord? Vous venez vous tapoter partout. Bon, quand même un peu plus, parce que c'est quand même dur à le rentrer. Et voilà. Donc je vous reprends une fois que j'ai fini de le monter. À toutes. Alors, les gars, donc comme je l'ai dit, je suis venu y placer mon ancien spi. Donc je suis venu. J'ai tapé plus fort que ce que je devais taper. Enfin, que ce que je pensais que j'avais juste à taper. Donc bien taper un coup là, vous voyez, en genre de croix, comme quand on sert un carter ou autre. Et ce que j'ai fait aussi, parce que j'arrivais pas à le rentrer, j'ai chauffé là, tout autour. J'ai chauffé, bon après, quand le spi là n'était pas, bah, quand le spi était pas là, j'ai chauffé aussi à l'intérieur pour être sûr que ça prenne. Je suis venu, j'ai posé mon spi, bon pas à chauffer, à s'en brûler les pattes quand on met la main dessus, vous voyez, mais juste à bien pouvoir le passer. Donc maintenant, il nous reste le clip à mettre, chose pas bien compliquée. Que... Voilà, donc je viens bien y pousser. Là, voilà. Ça dans sa gorge pour être sûr. Donc je fais ça sur les trois. Hein. Voilà. Et le dernier que j'essaye de faire. Voilà. Donc ça, ensuite, bah, on vient y placer le cache-poussière. Non, je dis une bêtise. On n'y place pas tout de suite le cache-poussière. On met le tube dedans. Ensuite, par-dessus le tube, on vient mettre notre cache-poussière quand on est sûr qu'ici, ça se met bien en place. Bon, à tout à l'heure, je vais chercher le tube. Donc, donc voilà le fourreau, si je ne me trompe pas. Hein. Non, le tube de fourche. Voilà. Donc, je suis entier. Hein. Ici, je pense pas qu'il y a besoin de l'enlever. J'ai jamais enlevé, donc c'est bon. Donc, maintenant, alors, au bout de ça, vient s'y placer cette pièce comme je l'ai dit. Donc, dans le sens là. Voilà. Ensuite, on prend notre fourreau. Notre tube de fourche, pardon. On vient le placer dedans. On fait descendre le tout. Voilà, regarde, c'est bien dedans. C'est bon. Ça m'a l'air bien.
on vient y placer son cache-poussière que j'aime bien monter au marteau parce qu'il est un peu dur, donc en faisant toute attention là où on tape, hein. Oui, je tape quelques fois sur le métal, je sais. Vous voyez. Et il nous reste. Voilà, tout est fait. Ensuite, bah, si j'arrive à récup, on y passe le petit anneau, voilà. Donc voilà, vous allez me dire, ouais, la fourche est remontée, c'est bien, mais il nous reste encore un truc. Bon, ça, je remets vite fait en place, voilà. Il nous manque l'huile. Donc pour ça, on se retrouve à côté. Nous y voilà. Donc, je mets pour moi la Fork Oil de grade 10 de chez Nova Scout. Et pour la mienne, je dois en mettre 280 à peu près. Bon, j'ai pris vieux vert. Bon, si je me mets du bon côté, voilà. 280 millilitres. Donc entre 270 et 280. Donc là, je suis à 25 centilitres, ce qui nous fait 250. Et là, je suis à 30. Donc on va se caser un tout petit peu au-dessus de 25. Voilà. Donc comme dit, hein, je vais me mettre au-dessus de 25. Oh, focus qui est pas bon. Voilà, au-dessus de 25. Alors, on prend un entonnoir, comme celui-là par exemple. Vous venez, vous prenez votre fourche. Enfin, votre fourche, vous m'avez compris. Vous prenez votre entonnoir. Vous venez le placer là-dedans. Et faites bien en sorte que ça se soit bien aligné. Ce qui se peut que ce qu'il y avait dans le fourreau, il soit déplacé un peu. Donc je mets l'entonnoir et, et je commence à verser. Donc j'attrape juste l'entonnoir, voilà. Bien en place. Je chope mon verre doseur. Voilà, donc je vais venir y verser là-dedans. En pensant à soulever un peu la fourche. Donc je vais vous montrer deux spies comment faire. Donc voilà, vous voyez, faire un peu de fourche. Vous me comprenez? Vous prenez votre bâton, vous levez le fourreau assez haut pour que bah, ça puisse se remplir. Après, vous aurez juste à rappuyer un tout petit peu pour baisser la fourche, pour on va dire purger l'air qu'il y a dans votre fourche pour éviter d'avoir des soucis. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo wheeling ou encore un autre tuto.